Bien bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas d'intro chelou, j'avais pas d'idée donc j'en ai pas fait. Bon, tu l'as vu avec le titre et la miniature, vous avez été 1 million comme à chaque fois à me demander à la faire et je vous le redis encore une fois dans cette vidéo, il y en a qu'une seule par an, ça ne sert à rien de marceler. Donc aujourd'hui c'est ma vidéo Mangatech, vous étiez très nombreux à attendre cette vidéo, donc je vais vous la montrer là tout de suite, vous verrez il y a des trucs qui ont changé, il y a des trucs que j'ai enlevés par rapport à la dernière fois, d'autres qui sont arrivés, puis voilà c'est tout. Après ça va pas forcément changer en termes d'esthétique et de place par rapport à la dernière fois, mais bon je vais vous montrer tout ça, alors on y va, c'est parti. Bien les amis, on se retrouve en mode vlog comme d'habitude pour la présentation de ma vidéo Mangatech. Donc vous voyez hein, toujours la petite pièce, là le petit chapeau, les petits tableaux comme la dernière fois. Je sais pas si la luminosité va être bien, tout ça machin. Bon, on va essayer de faire ça correctement. Du coup, je vous propose de regarder cette magnifique Mangatech. Comme tu le vois, elle est assez grande. Pour ceux qui me demandent, ceci c'est des crémaillères avec des planches qui font à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. J'ai acheté ça chez Leroy Merlin. Ça m'a coûté en tout une centaine d'euros avec les chevilles et tout ça. Et c'est beaucoup moins cher que d'acheter une bibliothèque classique parce que déjà ça prend moins de place. Et puis en plus c'est beaucoup plus pratique parce que vous pouvez l'attacher au mur comme vous voyez, comme j'ai fait là. Et ça permet de gagner de la place de ouf parce que comme vous le savez moi je filme voilà, dans une toute petite pièce où c'est pas hyper pratique pour ranger. Ça risque de changer bientôt j'espère. Donc pour moi c'était beaucoup plus pratique et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget mais qui veulent quand même se faire une belle Mangatech, moi je conseille ça, des crémaillères avec des planches en bois. Alors moi j'ai pris des planches en bois pas cher, c'est pour ça que ça m'a coûté 100 €. Mais dans le futur j'aimerais bien les remplacer pour prendre quelque chose d'un peu plus noble en termes de qualité esthétique. Donc voilà. Bien, du coup on va commencer par le haut de la Mangatech à chaque fois, je vous les montre, c'est mes figurines, mes grosses figurines Dragon Ball. Donc on a Goku en Super Saiyan, en Super Saiyan 3 et Bardock. Derrière vous avez la petite box Kingdom ainsi que mes boules de cristal que je vous ai montré il y a pas très longtemps dans une vidéo. Ici vous avez une petite boîte figurine Naruto ainsi qu'un Shikishi de My Hero Academia que j'avais eu en librairie pour l'achat de je sais plus quel tome. Ensuite vous avez mes katanas 2 € ainsi que voilà Goku et Vegeta Blue. Ça c'est un petit écriteau Jérémy Sensei en japonais. Voilà, c'est ma femme qui m'a offert ça pour la Saint-Valentin, pour mon anniversaire, je sais plus. Donc c'est grave cool. Je voulais l'attacher au début mais là il est bien. Ensuite derrière, je sais pas si vous voyez, vous avez le katana de Sasuke. Ensuite un petit buste Iron Man, j'aime bien Iron Man. On continue avec une petite tirelire de Krillin. Ça c'est une baguette magique Harry Potter. Je vous l'ai jamais dit mais je suis assez fan de Harry Potter et on me l'a offert pour Noël donc voilà, ça c'est mon petit bijou, tu vois. Derrière on a un petit cadre de l'époque de Mangadict et là-bas vous voyez toutes mes figurines. Donc là Luffy, la Sanji, une Iron Man, un Mario et là ma lumière pour faire des vidéos. Parce que comme je te dis, j'ai pas de place, du coup, au lieu que ça soit sur pied comme ça, je l'ai mis là directement sur la Mangatech. Ensuite, l'étage du dessous, on commence avec Anthologie d'Ino Asano, un livre qui est excellent, je vous le conseille. Un petit vers à pied Kana, voilà, que Kana m'avait envoyé, c'est très cool, je l'ai mis là pour décorer. Le premier et second tome de A Silent Voice que j'aimerais beaucoup continuer, mais j'ai beaucoup de séries à continuer, donc du coup, je priorise d'autres séries, mais ça un jour je vais les continuer, c'est sûr. Le très regretté Actage, qui a été arrêté de commercialisation parce qu'il y a eu des problèmes avec son auteur par rapport à des viols ou des trucs comme ça, je sais plus. Le tome 2 et 3 d'Asadora, j'aimerais les commencer mais j'ai pas le tome 1, donc ils attendent, ils sont là le temps que je chope le tome 1. Une petite figurine pop de Chopper, une édition limitée que j'ai chopée à la Fnac. Quand j'ai regardé son prix sur eBay, je me suis dit je l'achète hein, parce qu'elle est fort stylée et puis en plus je l'ai acheté 12 balles ou 15 je sais plus. Et les gens les revendent 40 € sur eBay, donc je me suis dit bon écoute pourquoi pas. Ensuite on a le tome 4 et 5 de Bakuman, en sachant que j'ai prêté le tome 1, 2 et 3 à quelqu'un pour qu'il les lise. Donc normalement il y a le tome 1, 2 et 3, mais là il y a le 4 et le 5. Ensuite on a le petit Black Clover, tu vois, donc du tome 1 au tome 26. Black Clover avec un espèce de pareil dessin que j'ai eu avec l'achat d'un tome je crois ou à la Japan Expo, je sais plus, bon bref c'était un truc comme ça. Ensuite nous avons la figurine de Libule, oui parce que je me suis mis à moi quand je me réincarne en slime, ça y est, par rapport à la vidéo de la dernière fois je vous mets le lien là juste en haut pour que vous voyez la voir. Et puis en plus j'avais oublié de mettre les ailes sur la figurine, tu vois le mec teubé. Et moi quand je me réincarne en slime c'est très stylé, je suis assez fan de l'anime. Et donc du coup voilà la petite figurine je l'ai mis là. Ensuite juste à côté vous avez les 5 premiers tomes de Black Torch. Ensuite Bleach, donc j'ai du tome
au tome 39 et après j'ai 44, 45, 47, 60, voilà, c'est un petit peu le bordel. Ça c'est pareil, je vais les continuer mais plus tard parce que là, bah tu vois, j'ai pas vraiment la place. J'attends de pouvoir trouver un autre endroit pour stocker mes mangas parce que là je commence à être en rate de place. Ici, bon, tu as la petite figurine pop de Ichigo. La petite figurine Pokémon qu'on a eu dans l'unboxing. Derrière, on a les tickets, les billets, tu sais, de manga que j'avais fait un unboxing. Je vous le mets, pareil, le lien en haut et tous les liens, de toute façon, sont dans la description. C'était un truc assez stylé que j'avais acheté sur Instagram, donc écoute, pourquoi pas. Ensuite, nous avons le très sous-côté Blue Exorcist du tome 1 au tome 25. Le tome 26 sort très prochainement. J'ai très hâte de le lire. Ensuite, bon ben voilà, vous avez la petite figurine pop de... mince, j'ai oublié son nom, je sais plus. Avec une figurine de Boruto. À côté, vous avez Bonne Nuit Poun Poun et tous les Boruto, donc du tome 1 au tome 11. Ensuite, vous avez Burn the Witch, très bon manga de Tite Kubo. Très dommage que ça soit pas sérialisé parce que c'est vraiment un très bon manga. Et ensuite, vous avez Chansoman, comme j'aime bien l'appeler. Donc du tome 1 au tome 7, un très bon shonen du Shonen Jump. Mais j'ai pas compris, j'ai cru comprendre qu'il s'était arrêté ou un truc comme ça. J'ai pas totalement compris ce qu'on m'a dit là, donc il faut que je fasse plus de recherches là-dessus. On continue l'étage en dessous avec Colorless de Shiba Edition, un très bon manga. Donc je vous en avais parlé en vidéo, pareil, je vous le mets dans la description si jamais ça vous intéresse. C'est un très bon petit tome 1. Alors ce qui est très bizarre, c'est que le manga est en blanc et noir, mais le vert est coloré. C'est un concept, moi j'ai beaucoup aimé. Donc si jamais vous ne connaissez pas Colorless, je vous le conseille parce que c'est vraiment top. Pareil, à côté, j'ai le tome 1, 2 et 8 de Dead Demon Destruction. Il faut que je continue la série. Pareil, vous voyez, je laisse de la place à chaque fois, mais c'est pour continuer les séries, tu sais, pour pas que je rebouge ma manga à chaque fois, pardon, parce que c'est chiant. Ensuite, à côté, on a une petite figurine de Ryuk que j'avais chopé d'Ocas, pas très cher, je crois que je l'avais payé 2 balles, un truc comme ça. Donc parce que je crois qu'il manque les ailes, enfin il y a une connerie comme ça. Donc je me suis dit pour 2 € on va pas se priver. Derrière il y a le tome 2 et 3 de la Black Edition de Death Note. J'ai le tome 1 pareil que j'ai prêté à quelqu'un. Donc cette édition elle est vraiment top. C'est pareil, il faut que je la continue, il y a que 6 tomes. Donc c'est vraiment un truc qui te prend pas beaucoup de place et ça te permet d'économiser du coup de la place. Parce que je crois que du coup Death Note il y a 12 ou 13 tomes. Donc voilà. Juste à côté, on a les Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, donc du tome 1 au tome 15, avec une petite carte postale, la petite Nezuko qu'on avait unboxé ensemble sur une vidéo. Juste à côté, on a Dr Stone avec sa petite figurine de Senku. Cette figurine, je l'aime beaucoup. Je l'avais trouvée dans une boutique quand j'étais parti en vacances, je sais plus où. Et franchement, c'est une belle figurine. Moi, j'étais pas trop chaud pour acheter des figurines de Dr Stone parce que je voyais pas ce qu'on pouvait faire avec. Et finalement, eh ben écoute, c'est plutôt stylé avec des petits pins derrière, je sais pas si t'as vu, de Dr Stone. Donc voilà, juste à côté, on a la Pop Gohan qu'on avait eu dans un unboxing. Je l'ai mis comme ça pour éviter que les livres tombent. Ensuite, là, on a tout le côté Dragon Ball. Bon. Alors derrière, tu as la Perfect Edition de Dragon Ball avec Dragon Ball Super. Et tu as toutes mes figurines. La Bardock qu'on avait unboxé. Pareil, le petit Tao Pai Pai qu'on avait unboxé. Le petit diorama, si on peut dire ça comme ça, de Cell et de Vegeta, de Super Vegeta, pardon. Derrière, un petit Shikishi, pareil, Dragon Ball Super. À côté, nous avons la magnifique Gohan que j'avais gagnée dans une loterie chez Micromania, je crois, un truc comme ça. Et je la trouve trop stylée, voilà, tout simplement. À côté, on a la petite Trunks du futur version Dragon Ball Super. Des petites figurines comme ça, voilà, de Thalès. Et non, c'est de Goku quand il est petit, je crois, de la version Jaco. Et voilà, un petit Trunks tranquillou. Le petit Vegeta Gori qui est magnifique. Franchement, cette figurine, elle est trop top. Et à côté, le petit Frieza. Juste derrière Frieza, vous avez toute la collection des Dreamland. Dreamland, très bon manga français, je sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, allez l'acheter parce que c'est très bon. Juste à côté, Eden Zero, du papa de Fairy Tail, mince, comment il s'appelle ce mec, Hiro Mashima, voilà. Donc avec plein de petits goodies, tu vois, des trucs que j'avais eu en coffret cadeau avec le premier et second tome d'Eden Zero. Juste à côté, Errance, très bon manga d'Inu Asano, je vous le conseille de ouf. On continue sur l'étage du bas avec toute la collection Fairy Tail. Donc on a Mashima Heroes, le manga qui est sorti récemment avec tous les héros de Mashima. Plus Fairy Tail Zero, plus toute la collection de Fairy Tail. Alors je sais que Fairy Tail n'est pas porté dans le cœur de tout le monde, mais moi c'est un manga que j'aime bien, donc voilà. Il y a plein de petits shikishi, de petits trucs que j'ai eu avec les collections, les éditions collector, pardon. J'ai pas de figurines Fairy Tail, c'est vrai. Il faudrait peut-être que j'en trouve. Là vous avez une paire de lunettes, la paire de lunettes de Tony Stark qui donne à Spider-Man, voilà. J'avais acheté ça sur Wish 2 balles, je me suis fait kiffer.
Ensuite, du coup, vous avez les Fairy Tail Side Story qui sont très très bons. Ici, vous avez une pile de lecture. Juste à côté, les Fairy Tail, la quête de 100 ans, donc du tome 1 à 7, et j'ai le tome 8 là juste ici qu'il faut que je lise. À côté, le très excellent qui est pas du tout français, très excellent Fire Force, donc du tome 1 au tome 17, pareil avec de l'espace pour stocker. Fire Force, si vous connaissez pas, ça m'étonnerait parce que l'animaire cartonné, c'est très très bon. C'est de Atsushi Okubo, le papa de Soul Eater. À côté, Full Drum, un très bon manga de rugby. Et là, c'est pareil, il manque les 2 premiers tomes parce que je les ai prêtés. À côté, la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Alors, il s'avère que j'avais acheté la version classique et le lendemain, celle-là sort en librairie. J'étais dégoûté, du coup, j'ai revendu toute la version classique pour m'acheter la version Perfect Edition et c'est des très très beaux livres. Moi, je suis très très fan. Juste à côté, une petite tirelire Luffy. Juste à côté, Gigante de Hiruya Oku. Voilà, très bon manga aussi, SF que je kiffe de ouf. J'ai enfin les 4 premiers tomes d'IQ et ça fait plaisir. Je les ai chopés à la Fnac et ils venaient juste de les recevoir et voilà, j'ai pas attendu parce que faut savoir qu'IQ, il y a une farandole de réédition il y a pas très longtemps. Donc voilà, je me suis fait plaisir. À côté, Earthgear, le 1, 2 et 3, il me tarde d'avoir le tome 4 qui sort parce que je suis très impatient de lire tout ça. À côté, l'excellent Hitman. Le Hitman, je vous en avais parlé en vidéo, je vous en ai parlé sur Instagram. C'est un peu un manga qui ressemble beaucoup à Bakuman, mais du point de vue de l'éditeur, pas point de vue de l'auteur. Et juste à côté, le one-shot Jaco, le Galactic Patroman. Ensuite, en dessous, juste à côté, nous avons l'excellent Jujutsu Kaisen, mon bébé du moment. Voilà. Il me tarde d'avoir des figurines, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Et juste ici, on a un petit micro qui fait les voix de forain. Et j'en suis trop fan. Juste à côté, posé en bas, on a Yawara. Yawara, pourquoi ils sont là? Très bonne question, je sais pas. Juste à côté, on a l'excellent Just Not Married de Kana dans leur nouvelle collection Life, qui est très très cool, je vous le conseille. Juste à côté, bon, vous voyez, on a Kingdom. J'ai du tome 1 au tome 42, quelque chose comme ça. Très très bon Kingdom, ça j'ai pas besoin de vous présenter, toujours pareil. Là on a une petite bouteille que j'avais eue lors d'un événement Kana qui s'était passé en ligne, je sais plus quand. C'était très très cool, dedans il y avait une petite boisson qui était fort sympathique. La petite boîte de la petite figurine de Tabu Pai Pai. Pourquoi elle est là? Très bonne question. Juste à côté, vous avez mon énorme pile de choses à lire. Donc tu vois, il y a du Fire Force, il y a du Slam Dunk, du Kingdom, My Hero, Dr Stone, Alma qui a l'air trop bien, Radiant, Shai, Yuna de la pension Uragi. Hein, voilà, j'ai les 2 premiers tomes. On va voir ce que ça donne. Et ça, c'est ma pile de déjà lu, mais je vous la montre pas trop parce qu'il va y avoir une vidéo dédiée sur ça. Juste à côté, derrière le Shikishi, vous avez ma toute petite collection de Kuroko no Basket. Ça, c'est pareil, je compte faire la collection, mais j'attends d'avoir plus de place pour pouvoir les faire. Juste à côté, on a les Last Hero Uneshiki que j'ai enfin terminé. J'ai tous les tomes. Voilà, je me suis acheté les 3 derniers en neuf parce que j'en avais marre d'attendre de les trouver d'occasion. Et du coup, voilà, là, je suis très content parce que je les ai tous trouvés. C'est très très cool. Donc je vais lire les 3 derniers tomes très prochainement là parce que j'ai trop envie. À côté, l'excellent Last Pretender qui est trop court malheureusement, mais qui est grave cool. Je vous le conseille si vous voulez une petite série courte. À côté, Loser in the End of the World, manga dont j'ai été frustré de chez Shiba Edition. Je vous avais raconté pourquoi dans une vidéo. Juste à côté là-bas, alors je peux pas trop y aller parce que tu vois il y a mon bureau et tout, c'est un peu le bordel. Mais là-bas tu as tous les My Hero Academia avec des figurines, celle de Shoto et celle de Katsuki. Quand Osama m'avait envoyé qu'il avait acheté sur Wish, mais qui sont d'une qualité, franchement pour du Wish ça va. Ici on a un petit pot à crayon, un verre de base qui est un pot à crayon, et dedans tu vois il y a tout, il y a des stylos, il y a une carte bleue, il y a mes marque-pages, enfin voilà. Et on a un petit tote bag My Hero Academia. Juste en dessous on continue avec My Hero Academia à la suite avec une figurine de All Might ainsi que le coffret collector My Hero Academia 27 qui est ouf. Juste à côté tu as My Home Hero. Voilà My Home Hero, donc du coup du tome 1 au tome 10, une petite pop de Naruto ainsi que cette figurine de Naruto que Antosama m'avait offerte. Alors pareil, c'est dû acheter sur internet. Voilà, ici il y a un souci, je vous laisse deviner ce que c'est, mais effectivement il y a eu un problème. Bref, donc du coup après il y a toute ma collection Naruto, alors tu connais mon amour pour Naruto donc il y a plein de merde, notamment des figurines de Kakashi, de Shikamaru, le petit kunai, des porte-clés, Orochimaru, les petits Boruto Naruto, Kurama, cette magnifique figurine de Naruto Rasengan, ainsi que le dessin que m'avait fait une amie. Je lui fais un petit coucou si elle voit cette vidéo parce que son dessin est top. Je vais essayer de vous le montrer mieux. Voilà, son dessin est magnifique. Moi je suis en surkiff devant ce dessin. Donc voilà, c'est la petite collection Naruto qui fait bien plaise. À côté on a le roman de Jiraiya. Derrière il y a Naruto Gaiden aussi, la suite avec le quizbook Naruto. Juste à côté, No Games Life, donc du tome 1, 2, 3, 7, 9 et 10.
Je les reçois de temps en temps par Kana. Ça c'est pareil, je vais en faire la collection, mais bon bah, t'as vu, j'ai pas assez de place, donc je vais attendre d'avoir plus de place pour les continuer. Juste à côté, on a Noise qu'il faut que je finisse, parce que Noise, c'est un très très bon seinen de Tetsuya Tsutsui, un très très bon mangaka. Ensuite à côté, tu vois, il y a tous les One Piece. Donc là, tu as du tome 1 au tome 37, là jusqu'au fond, avec toutes mes figurines et tout mon bordel sur mon bureau. Hop, je vous montre. Tac, donc voilà, il y a les petites figurines comme ça. Celle de Ace, de Sanji et de Zoro. Et du coup, on continue One Piece. Je vais essayer de vous éclairer mieux. Voilà, on continue One Piece sur toute la zone du bas. Donc du tome 38 au tome 97. Voilà, avec toutes mes figurines, tous les petits shikishi et ma maquette du Thousand Sunny. Juste en dessous, on a Origin avec une pile de shoujo, mais ça c'est pour ma femme. Donc on a tous les Origin, donc du tome 1 au tome 10, très très bonne série de Boichi, je vous le conseille largement. Pitch Black 10, petite série de 3 tomes qui comme ça sent pas ouf, mais en fait qui est très très bien. Juste ici vous avez ma figurine de Chopper en PLS. L'autre jour quand j'ai fait ma figurine, ma Mangatech, elle est tombée et elle s'est pétée, je suis dégoûté. Donc il faut que j'essaye de la recoller. Donc là pour l'instant elle est sur la table d'opération, elle attend. Et juste derrière on a Poison City de Tetsuya Tsutsui. Je me suis acheté le coffret collector il n'y a pas très longtemps. Je me suis fait un petit délire, un petit plaisir. Donc c'est pareil, ça il faut que je lise. Parce qu'il paraît que c'est très très bon. Juste à côté on a les Radiant. Radiant c'est pareil, série française, très très bonne. Là j'ai du tome 1 au tome 6. Pareil, il faut que je fasse la suite, mais je vais attendre vraiment d'avoir de la place pour le faire. Juste à côté, on a Akamega Kill Red Ace World, donc le tome 1 au tome 10, il me manque quelques tomes. C'est pareil, ça, je vais les finir, mais je vais vraiment attendre d'avoir de la place pour les terminer. Juste à côté, avec une figurine de Zoro trouvée comme ça en loose D, parce qu'il manque un katana, il manque plein de trucs. Nous avons Samurai 8, donc le coffret collector 1 et 2, plus les 3 derniers tomes. Nouvelle série de Masashi Kishimoto qui malheureusement n'a pas marché, mais pourtant c'était vraiment pas mal. C'est vraiment dommage parce que moi j'avais bien kiffé cette histoire de samouraï dans l'espace et tout. Juste à côté on a alors Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins c'est simple. J'ai du tome 1 au tome 6 et après j'ai 29 au tome 41. Voilà, donc il me manque le milieu. Même si je connais toute l'histoire des Seven Deadly Sins parce que j'ai vu l'animé, ça c'est pareil, la collection je la terminerai quand j'aurai de la place parce que là tu vois bien que j'ai pas beaucoup de place. Juste à côté alors, s'il fait très sombre, excusez-moi, c'est pas la folie, mais j'ai tous les Shaman King. Donc tous les Shaman King qui sont sortis, la Perfect Edition, donc du tome 1 au tome 7 avec le tome 17 pardon, à la fin. Ensuite, je sais pas si vous allez bien voir, on a du coup Shaman King Flowers, le tome 1, 2, 3 et 5, il me manque le tome 4. Juste à côté, on a Shai, la nouvelle série de chez Kana, je vous avais fait une vidéo dessus, je vous laisse aller la voir, je vous la mets juste ici dans la description. À côté, on a l'excellent Slam Dunk, donc du tome 1 au tome 15, je suis en train de lire le tome 16 et le tome 17-18 sont en attente de lecture. Juste ici, on a deux petits Weekly Shonen Jump que vous avez montré dans la vidéo unboxing de Nyon no Sekai, voilà, deux petits Weekly Shonen Jump. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait, je vous fasse une vidéo sur le Weekly. Ça pourrait être ultra cool et ultra intéressant. Juste à côté, bon, on a un petit bordel, tu vois, avec un petit carnet, un dessin, Mario et Dark Vador qui trône sur Mario. Juste à côté, on a Solanin, que je n'ai toujours pas fini de lire. Le manga est mastoc, hein, je te le montre, il fait quelques pages. Il faut que je le lise. Mais c'est vrai que j'aimerais le lire d'une traite. Et si je le lis d'une traite, je prends du retard sur mes lectures. Donc d'abord, j'aimerais finir le retard que j'ai sur mes lectures de base et lire Solanin. Donc comment te dire que c'est pas pour tout de suite. Senken Rock. Senken Rock du tome 1 au 4. Ceux-là, je les avais achetés d'occasion. Ça, c'est pareil. Je pense que je les finirai que quand j'aurai la place. Et je me tâte même à m'acheter l'édition collector. Donc je sais pas trop encore. Je sais que mon ami Takiro, pareil, si tu regardes cette vidéo, je te fais un coucou. Il a les deux versions. J'avoue que la version collector elle est très très cool. Donc je me tâte parce que la version collector elle coûte quand même assez cher. Juste à côté on a The Promised Neverland, donc du tome 1 au tome 18. Tu vois, j'ai fait la place pour les deux derniers tomes. Le tome 19 je l'ai déjà lu et le tome 20 j'attends qu'il sorte. À côté Tinta-Run, je vous avais fait une grosse vidéo, j'avais même rencontré l'auteur lors de la Japan Expo qui m'avait dédicacé mon tome 1 et mon tome 2 je crois. Voilà, juste ici, qui est très très cool, Tinta-Run. Moi j'avais beaucoup aimé ce mélange de BD française manga. Malheureusement ça n'a pas plu à beaucoup de monde, c'est vraiment dommage, mais moi j'ai bien kiffé. Juste à côté Toko Zero. Alors ça c'est pareil, c'est particulier parce que c'est la première série complète que m'avait envoyé Pika à l'époque où je commençais YouTube. Donc c'est une histoire très cool. Je la relirai pas une deuxième fois parce que je la connais, mais il y a le cœur, tu vois. Il y a le cœur qui joue, donc en fait elle reste là. Je la relirai jamais, mais elle reste là.
Ensuite à côté vous avez tous les Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul. Donc là la collection est complète. Juste à côté, j'en ai parlé souvent, c'est pareil, excusez-moi s'il fait un peu noir. C'est tous les Toriko, tous mes Toriko, donc j'ai du tome 1 au tome 19. J'essaie d'en racheter quelques-uns de temps en temps, mais c'est pareil, Doka, c'est très compliqué à les trouver. Là-bas, vous avez Ultraman, donc le tome 1, 2 et 3. C'est pareil, ça c'est une putain de série que j'aimerais continuer, mais j'ai vraiment pas le temps et la place pour les continuer. Je vais vous montrer ce qui est au fond. Je vais vous faire, voilà, avec mon téléphone, je vais vous mettre de la lumière. Juste derrière, du coup, on a, donc comme je t'ai dit, Ultraman, on a un monde formidable de Kana. Ça, c'est ma femme qui me l'avait offert pour mon anniversaire, donc c'est super cool. À côté, on a Wing Fighters, donc le nouveau manga de Christophe Pointol, de celui qui avait fait Tintaron, celui que je vous ai montré il y a 2 secondes. Et là, on a le tome 17 de Yuna de la pension Gragi que j'ai reçu comme ça en loose day de la part de Pika. Donc écoute, ça fait toujours plaisir. Hein. Et enfin, pour terminer, c'est tout ce que j'appelle mon bordel organisé. Donc là, on a tous mes beaux livres. Tu vois, on a des artbooks de Star Wars, Marvel, Dreamland, One Piece, Naruto, des One Piece magazines, des livres sur la bouffe, comment apprendre le japonais, etc. Et juste derrière, là-bas, c'est tous les mangas que j'aimerais me débarrasser, que je vais offrir, que je vais vendre, tu vois, des trucs comme ça. Donc notamment, tu vois, les Kaguya-sama que m'avait envoyé Pika Édition. Je vais pas te mentir, ça m'a pas énormément plu. Du coup, je vais vous les offrir très prochainement. Un concept arrive, ne vous inquiétez pas, vous serez tenu au courant très prochainement. Ensuite, on a mes petites boîtes de figurines récentes que j'ai pas eu le temps de ranger dans une caisse que j'ai fait exprès pour les figurines. Juste ici, on a l'édition colossale de l'attaque des titans que m'a envoyé pareil Pika pardon, et c'est très très cool à eux avec voilà un petit peu de bordel par dessus. Là on a le petit espace bordel, là c'est vraiment le bordel, tu vois, j'ai ma 2DS, j'ai des trucs Pokémon tout ça, et là on a tous mes jeux Pokémon, parce que je vous ai dit que j'étais un grand collectionneur de jeux Pokémon, voilà. Ils sont tous là, tous ceux que j'ai sur DS d'ailleurs. Si jamais vous avez des jeux Pokémon sur DS que vous voulez vous débarrasser, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire, soit sur Instagram et tout, parce que moi je suis intéressé, je vous les achète, il n'y a aucun problème. Et là c'est tous mes accessoires pour les vidéos, tu vois, des trépieds, des lumières, ça c'est des dessins que m'avait fait ma sœur Naruto. Enfin voilà, c'est tout mon petit bordel. Donc voilà mes amis, ma belle petite mangatech, rien d'exceptionnel, hein. J'ai à peu près en tout je crois une 800aine de mangas, j'ai pas le nombre exact, 800 ou 900, quelque chose comme ça. Donc tu l'as vu, le titre putaclic qu'il y a, il est complètement faux. Et puis voilà, tout simplement, ma magnifique mangatech, j'en suis très content, miniature. Bien voilà, jeune viewer, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était ma mangatech, comme d'habitude, tu l'as vu, il y a beaucoup de shonen, hein. Je suis très très fan de shonen, donc voilà, c'est la majorité des mangas qui sont dans ma mangatech. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser ton meilleur pouce bleu, à commenter, à partager, à m'ajouter sur Instagram, le lien est dans la description. Et puis écoute, moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy Sensei, bisous. Déjà